Sire, j'ai appris que tout n'allait pas pour le mieux sur le front de la guerre que nous livrons à la famille Châtel-Marcy. Nos messagers vous ont bien informé, Votre Altesse. Les crédits me manquent. Aussi ne puis-je livrer de bataille digne de ce nom. Leurs troupes sont plus nombreuses et la solde versée à leurs fantassins beaucoup plus conséquente. De plus, le peuple, plutôt que de se faire mon allié, préfère se réfugier dans un mutisme vindicatif. Ne voyez-vous point en cela des raisons suffisantes pour mettre un terme à cette querelle? Jamais! Dernier camouflet que nous a infligé la famille MacBrandy était tel que jamais ne cesserait la lutte, autrement qu'en vainqueur. Je suis chagrinée de voir que l'honneur prend le dessus sur la raison. Apprenez, Votre Altesse, qu'en matière de guerre, nulle valeur n'est plus primordiale que l'honneur. Si ce n'est la bêtise. Bobonne, l'heure est grave. En tant que reine de ce royaume, j'aimerais bien un peu plus d'égard. On n'appelle pas la reine Bobonne. De respect, merde. Non, ça va. Quand tu invites tes amis à venir prendre le café au château, je ne te parle pas non plus comme quand on fait un gros câlin. Parlons-en des câlins, tiens. J'ai demandé à plusieurs personnes à la cour. Personne ne se souvient quand est-ce que le dernier a eu lieu. Ce n'est pas moi qui ai perdu la clé de ta ceinture de chasteté. Ah ben voyons. Ça va être de ma faute pour changer un petit peu. À mon avis, ça t'arrange. Il suffirait d'appeler un serrurier. Mais je refuse qu'un manant vienne fourrer son nez dans les affaires de ma femme. C'en est trop. Si ça continue, je demande le divorce. Le divorce. Mais ma bonne reine, sans moi, tu ne tiendrais pas 2 jours. La plus simple de tes robes coûte l'équivalent d'une semaine de guerre. De plus, lorsque tu organises des banquets, les paysans doivent se lever 1 heure plus tôt afin de couvrir les frais de production. Non, soyons sérieux. Je pourrais aller voir le roi Hector. On a coutume de dire qu'il a envers moi des pensées... Des pensées. Ah non, pas Hector. Pas lui. Oh, il est beau comme un prince. Ah, pitié, pas lui. C'est un excellent parti. Il est communiste. C'est un excellent parti communiste. Pitié, mamie. Oh, ne dis pas qu'il m'appelle mamie maintenant. Je me dis que je suis vieille aussi. Oh, tu as grave ton cas. Hein. Mais non, pas mamie. Mamie. C'est du vieux français. Évidemment, lorsque l'on n'a même pas lu faire. Votre Altesse, puis-je vous demander en quelle année sommes-nous? 14h32. Non, pas l'heure, l'année. Ah, pardon. Nous sommes en l'an de grâce 1432, avant George Bush. Phèdre n'a pas encore été écrit. Oh, ça fait une bonne raison pour ne pas l'avoir lu, non? C'est un mauvais exemple, voilà tout. Ah, de toute façon, moi, je préfère les romans de la collection du prince Arlequin. Oh, mon favori. C'est celui où l'infirmière tombe amoureuse du chef gynécologue. Il devient fou et qui se livre à des expériences sur elle. Ah oui, le CID. Oui, c'est ça, le CID. De toute façon, votre mariage ressemble plus à Boeing 747 en péril qu'à une balade en gondole à Venise. Ouais, ben laisse les gondoles à Venise, hein. Au risque de me répéter, je tiens à dire, l'heure est grave. Nous sommes au bord du divorce. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est l'heure est grave. Ben, le divorce, mais tu n'as que ce mot-là à la bouche. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Merci. Non, ce qui est grave, c'est que Roxane, notre fille unique, n'est toujours pas mariée. Hein, quand je pense qu'elle passe des heures dans sa chambre à écrire des poèmes et à écouter des disques de troubadours drogués, non. 24 ans, je ne suis pas marié. C'est une catastrophe. Mais je t'interdis de traiter notre fille unique de catastrophe. Enfin, quand je dis notre fille unique, je devrais peut-être dire ma fille unique. Que dois-je jouir à travers vos propos? Tu dois ouïr par là que ce n'est peut-être pas toi le père. Oh, voilà, s'il vous plaît. Je refuse que tu instaures entre nous une terreur psychologique, dans le seul but d'obtenir une grosse pension alimentaire. Je te préviens, je ne paierai pas. D'ailleurs, j'ai pris une grande décision. Ce serait bien la première fois. Vous envoyez Gandulf, notre homme à tout faire à travers tout le royaume, afin qu'il trouve un prince sympa, bien fait de sa personne.
personnes, très très belle situation. Possédant appartement orientation plein sud, cuisine équipée, garage en sous-sol, capable de marier notre fille. Gandulf! Enfin, c'est un illustre crétin. Il n'est même pas foutu de se souvenir du digicote du pont-levis. C'est peut-être un crétin, mais il a déjoué un complot contre moi. Parlons-en d'un complot. Un pauvre paysan qui n'avait pas fait sa déclaration d'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas péril dans le royaume. Ouais, il suffit, c'est ma décision. Mais ce n'est pas une vieille rombière mal baisée qui m'en détournera. Gandulf! Oh, Gandulf! Gandulf! C'est pourtant vrai qu'il est con, ce type. Je me demande où est-ce qu'il peut bien être fourré. J'espère que ce n'est pas dans la princesse Roxane. Quoi, tu insinues que Gandulf est Roxane? Mais je n'insinue rien du tout. Je dis seulement qu'ils sont tous deux à l'âge où on peut organiser des tournois de chevalerie dans la chambre. Ah, tu me files un doute, là. Gandulf! Oh! Gandulf! Oh! Oui! Ah! Ah! Vous m'avez sonné, mon bon roi! Ah! Gandulf, fidèle serviteur. Mais où étais-tu tandis que je m'évertuais à acquérir ta présence? Eh bien, j'étais sur le toit en train de réparer quelques tuiles, et j'en ai profité pour amener la cheminée. La charpente est dans un sale état, et les caisses du royaume sont aussi vides que Paris au mois d'août. Et pas beaucoup plus rempli que ta boîte crânienne, hein. Ah, Dieu bénisse mon bon Gandulf. Mais tu aurais pu te faire fort mal, hein? C'est une chance que cette cheminée soit éteinte. Oh, ça aurait fait une bouche de moins à nourrir. Mais ce conduit de cheminée correspond avec celui de la princesse Roxane, si je ne m'abuse. Oh non! Vous n'abusez pas, ma bonne reine! Madame la reine, je vous prie de cesser vos insinuations. Approche-toi, Gandulf. Dis-moi, comment as-tu eu vent de ce poste d'homme à tout faire qui était à pourvoir en ce royaume? Hein? Mais comment t'as su qu'il y avait du taf, du con? Oh, une petite annonce dans le journal. Ah, parce que tu sais lire, toi. Oh non, ma bonne reine! Je ne me permettrai pas! Tu peux me rappeler ce que disait cette petite annonce? Elle disait exactement ceci. Roi cherche homme à tout faire, un peu pené, très vilain et ne présentant aucun danger pour la virginité de sa fille. Ah, tu vois que nous n'avons rien à craindre. Mais ça, c'était bon au début. Maintenant qu'il a signé son contrat à durée indéterminée et qu'il est devenu fonctionnaire du roi, mais c'est plutôt lui qui n'a plus rien à craindre. Je suis là de vos sous-entendus. Gandulf est au-dessus de tout soupçon, n'en parlons plus. Dis-moi, Gandulf, aurais-tu aperçu la princesse Roxane ce matin? Ben oui, j'étais dans sa chambre il y a 10 minutes. Tu vois? Mais que faisais-tu dans la chambre de la princesse? Ben je faisais son lit. Mais je t'interdis formellement de pénétrer dans la chambre de ma fille unique pour faire son lit. Mon bon roi, ce ne sera pas facile de sortir le lit dans le couloir tous les matins pour le faire. Mais c'est pas ce que je veux dire, abruti. À 24 ans, elle est en âge de faire son lit elle-même. Une fille de roi a tout de même droit à des privilèges. Mais comment voulez-vous que je marie une princesse qui n'est même pas foutue de faire son lit? Mais il y a vraiment quelque chose de pourri dans ce royaume. Tiens, en parlant de ça, j'ai trouvé cette clé en nettoyant les douves ce matin. Oh, donne-moi ça. Oh, il faut que je vérifie un truc. Vous semblez bien soucieux, mon bon roi. Arrête avec tes bonbons rois. Appelle-moi Roger, comme tout le monde. D'accord, mon bon roi. Tu ne connais pas ta chance de n'avoir point de soucis. Moi aussi, j'aurais dû faire débile mental comme métier. Et il y a moins de responsabilités et les horaires sont plus souples. Tiens, à ce sujet, le peuple est mécontent. Il gronde à la porte du château. Mon Dieu, mais c'est vrai, mais que veulent-ils? La télévision par satellite. Vite! Il n'y a plus de seconde à perdre. Combien de temps nous reste-t-il avant la Révolution française? 4 siècles. Ah, bah ça va, on a le temps. Ah, de toute façon, le peuple n'est jamais content.
Dis-moi, mon bon Gandulf, qu'y a-t-il à la Royale Télévision ce soir? 20h30, Interchâteau, la grande émission de l'été. 2 équipes de princes représentant chacune un château s'affrontent dans la joie et la bonne humeur. Et pour que l'ensemble soit encore plus drôle, des dragons facétieux sont lâchés dans l'arène et sèment la pagaille par... Mais c'est... assez! C'est la clé de la boîte aux lettres. C'est un miracle! C'est un miracle. Qu'on ait retrouvé la clé de la boîte aux lettres? Alors que ça aurait pu être la clé de ma ceinture de chasteté? Ah mais remarque comme ça, tu pourras aller chercher ta lettre d'assignation au tribunal des divorces. Mais non, c'est un miracle, Gandulf, là! Laissez lire! Mais comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? C'est vrai, j'ai rien entendu. Mais si, Gandulf, il y a encore! Mais je ne sais pas dire. Bon, alors, dis-moi ce qu'il y a écrit là, après intervalle. Là. Oui. Alors, 23h30, viens sous ma tente. Film italien de 1428, entre... Ah oui, il sait lire. Mais il n'a pas encore toutes les subtilités de la langue. Ça s'appelle des parenthèses. Oui, entre parenthèses, film érotique. Une jeune fille profite d'une colonie de vacances pour se faire... Ça, on a compris, hein. Décidément, mon bon Gandulf, tu es de plus en plus l'homme qu'il me faut. Ne le prenez pas mal, monseigneur, mais je préfère les dames. Mais pas pour les bagatelles, ahuri. Oh, le poulet que c'est, lui. J'ai une mission à te confier. Mission impossible. Madame la reine, auriez-vous l'extrême amabilité de nous laisser nous entretenir un moment seul à seul, Gandulf et moi? Merci de ne pouvoir revenir séant avant que je vous en fasse la requête. Je vais aller voir le roi Hector, moi. Ouais, c'est ça, casse-toi, morue. Dis-moi, mon bon Gandulf, t'ai-je déjà dit que l'heure était grave? Oh, ça doit faire au moins la 300e fois depuis que je suis à votre service, mon roi. Non, mais aujourd'hui. Hein? Non, aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, non. Ah. Ah non, aujourd'hui, non. Ah, très bien. Gandulf, l'heure est grave. Il faut que je te parle. Mais avant toute chose, va me chercher mon chien plutôt. Plutôt que quoi? Non, c'est mon chien qui s'appelle Pluto. Il m'aide à réfléchir lorsque l'heure est grave. Je voudrais que je perde cette fâcheuse habitude de toujours dire que l'heure est grave, moi. Ah, Pluto, chien fidèle. C'est pas la scie, plutôt. Ah non, Pluto n'est pas la scie. La scie est une chienne fidèle. Pluto est plus brave, plus fier, et Pluto. Et plutôt joueur. Je ne sais pas si mon pauvre cœur survivrait un jogging en forêt avec lui. Continue à railler de la sorte et tu iras finir ton jogging dans les oubliettes. Bonjour, père. Bonjour. J'ai trouvé cette balle nichée entre les pattes du destrier qui se trouve dans le corridor. Quoi? Il y a un cheval dans le couloir? Ouais, et puis belle bête en plus, hein. Du genre qu'on marierait 100 balles dessus dans la 6e à Longchamp. Et qui a encore laissé traîner son cheval n'importe où? C'est moi, Roger, c'est moi. Reste encore une fois de m'appeler Roger. Et ton curat. Moi, c'est que les places de parking sont chères et puis je n'avais plus envie de monnaie pour le parc-mètre, alors... Va me dégager ce canasson du couloir. Et si tu faisais récolte d'une contravention, Oui. viens me voir. Je te la ferai sauter. Oui. Allez, cocotte, allez. La journée est bien belle, n'est-ce pas, père? Ouais, pour un mois de juillet, à pas à se plaindre. Non, Roxane, ma fille unique. Sais-tu que le soleil qui a envahi l'horizon ce jour ne brille que pour t'annoncer la plus noble des nouvelles? Ouais, je me disais aussi qu'il brillait pas comme d'habitude. Mon père unique, cette nouvelle, quelle est-elle? Roxane, tu vas te marier. Me marier? Mais avec qui?
Dis Val que c'est pas avec le pape. Dirons que ça n'y aurait pas moyen de se débarrasser de l'autre, là. Bah, c'est ma suivante. Elle me suit partout. Bah, il m'arrive d'en être exaspérée, mais... Gwendoline, laisse-moi un instant, veux-tu? Ouais, dac. Père, qui est cet époux inconnu que tu me promets? Ah, je ne sais pas encore. Je vais envoyer Gandulf à travers tout le royaume, afin qu'il te trouvasse un prince digne de toi. Un prince... Gandulf... Qui est-ce? Un Gandulf, on va tout faire. Pas Gandulf, le prince. Qui est-ce? Ah, je ne sais pas encore. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui t'es la plus belle. Dieu a fait l'homme à son image. J'espère que Gandulf ne choisira pas le prince à son image à lui. Ah, j'ai une confiance aveugle en Gandulf. Ouais, et ben quand on voit sa gueule, on se dit que les aveugles ils connaissent pas leur chance. Père, je ne sais si je suis prête pour le mariage. C'est tant d'engagement, tant de responsabilité. Le oui que l'on prononce sur l'autel de Dieu n'est pas le oui que l'on répond au serveur qui nous demande si l'on a bien mangé. Et puis j'ai peur pour ma virginité. Ah, c'est sûr que lorsque la partie de Monopoly sera finie, le pire sera à craindre. Je ne veux pas me marier, Père. Il le faut, Roxane. Je ne puis m'y résoudre. Il le faut, Roxane. C'est trop dur. Mais encore, t'as rien vu. Je t'assure que c'est une sage décision. Non. Mariera, mariera pas, mariera pas. Je te garantis que tu vas te marier. Jamais. Plutôt entrer au couvent. Ah, ça c'est à force d'écouter John Lennon. Eh ben, c'est ce que nous verrons. En attendant, file dans ta chambre. File dans ta chambre. File dans ta chambre. Mais je passe mon temps à filer dans ma chambre. Fil de laine, fil de soie. À force de filer dans ma chambre, je me suis déjà fait 6 pulls et 12 paires de chaussettes. Il faudra pas vous étonner si un jour je me pique le doigt avec un rouet et que je m'endors pendant des années, hein. Roxane, avant de partir, n'aurais-tu point aperçu ta reine de mer aux alentours? Je n'ai vu que la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Voilà le doigt. Tu comprends pourquoi je n'en ai fait qu'une. C'est peut-être parce que tu n'as jamais eu l'endurance sexuelle pour en faire une deuxième. Tiens, te voilà, toi. Le roi Hector était occupé à trousser quelques putains. Mais non, il est en croisade. Tu parles, il est parti aux champignons, oui. Peut-être. Mais lui, au moins, les champignons, il ne les a pas constamment sur lui. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, votre Altesse, et sauf votre respect, vous commencez à me les briser menus, mes noirs royaux, hein? Demandez le divorce. Jamais. Tu n'auras pas un sou, pas un. Oh, je vais te faire une vie d'enfer. Tu ne sauras plus où donner de la couronne. Je ne céderai jamais. Capito! Capito, je te garantis qu'il va t'en falloir des capitaux à la fin du mois, afin de me payer ma pension alimentaire. Bonjour! Voilà! J'ai garé mon cheval sous un panneau de stationnement interdit, puissent les forces de police seront très clémentes. Ah, Gandulf, te voilà. Merci de nous laisser, votre Altesse. Nous avons à nous entretenir. Ne soyez pas un peu pédés tous les deux. Madame la reine, vous feriez bien de mettre les voiles avant que la vapeur ne fasse sauter mon royal couverte. Comme vous voudrez, après tout. L'homosexualité du conjoint est un bon motif pour gagner un divorce. Gandulf, suis mon conseil. Ne te marie jamais. Avec mon physique, ce serait un conseil bien facile à suivre, mon bon roi. J'ai un service à te demander. Je suis à votre service. Voilà, il est temps pour moi de marier ma fille, la princesse Roxane. Et c'est là que tu interviens.
Moi, me marier avec votre fille, mais moi, ce serait un service bien facile à vous rendre. Non mais pas toi, ta fiole. Tu vas aller à cheval parcourir le royaume à la recherche de princes dignes d'épouser ma fille. Tu les inviteras au château afin que je puisse en choisir un. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller me balader à cheval. Et puis, j'ai encore la vaisselle du banquier d'hier soir à finir, alors... Mais tu n'as pas bien compris. Le mariage de ma fille unique est beaucoup plus important que de passer l'aspirateur dans le donjon. Mais on dit que les routes ne sont pas sûres en ce moment, et puis, il y a les loups. Et les loups. Mais le dernier loup qui t'a aperçu, mon pauvre Gandulf, est encore en train de courir à la recherche d'une cachette, tellement il a eu peur. Oui, mais... Approche-toi un instant, Gandulf. Dis-moi, depuis combien de temps es-tu à mon service? Oh, ça doit faire bientôt 1 an, mon bon roi. Peux-tu me rappeler combien tu payes de loyer? Oh, vous m'hébergez gratuitement, votre bonne Altesse. Et pour ce qui est de manger, as-tu beaucoup de frais? Oh, ils sont largement couverts par les tickets restaurants, votre seigneurie royale sérénissime. Bref, as-tu quelques raisons de te plaindre? Non. Bon, alors pour une fois que je te demande un service, tu vas me le remplir, et en 4e vitesse encore. Le temps de céder mon cheval, et j'y vais. Attends! J'ai un secret à te confier. Tu ne devras le divulguer à personne. Personne. À tous les coups, il va me parler du trésor. À tous les coups. Il y a dans ce château un trésor caché. Un trésor fabuleux que je garde précieusement depuis des années pour le jour où ma fille trouvera un époux. Vous m'avez déjà parlé maintes fois de cette dot mirobolante. C'est vrai? Oui, parfaitement. Jamais, cependant, je n'en ai soufflé mot à quiconque. À King Kong? Mais non, à quiconque. Mais pourquoi King Kong? Mais non, à quiconque. Quiconque. À quiconque. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Continue à tenir ta langue. J'ai peur que le parfum de l'argent, ajouté à la beauté de la princesse, n'attire toute la racaille de la banlieue en ce château. Alors, moitié King Kong. Oui, et oreille cousue. Ne serait-il pas possible cependant de récupérer quelques écus pour la charpente? À force de monter sur le toit, un de ces jours, il risque de m'arriver une tuile. La tuile, c'est pas... Voyons ça. À ton retour. En attendant, voici un peu de menu monnaie pour couvrir tes faux frais. Mais ce n'est pas la peine non plus de descendre dans des auberges grand luxe. Eh ben, c'est pas avec ça que j'aurai Canal+ dans la chambre, moi. Gandulf, mon sort est entre tes mains. Alors va, cours, va l'émeu. Il Émeu. me donne un coup de main. Mais non, émeu. Il me rapporte un double cheeseburger avec un coca sans glace. Oh, il s'agirait que tu dises autre chose que Télé 7 jours, toi, hein. Va, émeu. Et m'arrange. Ouais, c'est ça. Va, cours, vole, et mange. Je serai aussi rapide que le lièvre de Monsieur Seguet. Ce n'est pas la peine non plus de me ramener le Saint Graal, hein. J'en ai déjà 6. Voilà. Si Gandulf sait se montrer à la hauteur de cette mission, le problème du mariage sera réglé sous peu. Moi, ma fille mariée et heureuse serait pour moi le plus noble des cadeaux que le ciel puisse me faire. Je me sens l'âme d'un héros capable de détruire n'importe quelle montagne, d'assécher n'importe quel océan, qui se dresserait sur mon chemin et m'empêcherait d'atteindre l'église. Mais avant d'entreprendre ces travaux d'Hercule, je suis confronté à un problème bien humain et d'autant plus cruel. C'est la reine, qui n'a qu'une seule idée en tête, divorcer, et par la même me ruiner. Ma
fin de l'histoire est donc inéluctable, je dois l'éliminer. Pourtant, je l'aime encore. Mais qui suis-je? Je ne puis me résoudre à l'idée de voir un homme à genoux devant elle en train de trifouiller dans sa culotte. Maudite soit l'heure où cette fiche clé fut perdue. L'étincelle d'amour qui persiste dans mon cœur m'empêchera de porter le coup fatal. Je dois trouver un bras armé. Mais j'y suis. Je vais faire appel à Sorcière 30. L'arrivée de la sorcière est garantie en 30 secondes. Et si le délai est dépassé, elle passe un coup de balai gratuit.
Tu es la reine. Je suis la reine. Mais non, tu n'es pas la reine. Tu es la reine. Vous devez tuer T-U-E-R, la reine. Et qu'est-ce que j'ai fait à Merlin pour être entouré d'une pareille bande d'abrutis? Soit, j'accepte. Et si vous parliez un petit peu d'argent? Je ne sais pas très bien si c'est le moment et l'heure, mais je veux bien essayer. Au début, l'argent n'existait pas. On échangeait marchandises contre une autre, suivant les besoins du foyer. Cela s'appelait le troc. Puis, plus tard, sont apparues des pièces de monnaie. Mais non, stop, pourtant, non. Non, je parlais du salaire. Parce que tout travail en mérite un. Alors j'aimerais bien savoir à combien vous chiffrez le prix de votre tranquillité, quoi. Mais n'ayez crainte. Si vous menez à terme votre mission avec succès, tu auras assez d'argent, ton balai et toi, pour vivre heureux. Jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Oui, bon, c'est en tant que sorcière, je suis immortelle, quoi. Ah oui, effectivement, ça fait peut-être un peu long. Que dirais-tu de 10 000 écus? Attends, en dessous de 100 000, je fais rien, quoi. Ah, 25 000. 75. 40 000. 70. 45 000. 50 pas en dessous. Top là. Boucan qui sont dédiés. Ne me déçois pas et tu seras riche. Allez, va, cours, vole et me... Et me venge. Ah, vous connaissez? Ah oui, quoi. J'ai lu Les Misérables comme tout le monde. Ouais, prends congé à présent. Bah, je suis déjà en vacances. Je plaisante. Ah, une dernière chose, toutefois. La prochaine fois que vous m'invoquerez, évitez de mettre la musique aussi fort. Non, c'est vrai que ça en jette, mais moi je n'entends rien. Il est difficile de régner. Il s'agit de concilier la destinée du royaume avec ses intérêts personnels. Je sens de plus en plus chaque jour peser sur mes épaules le poids des ans et des responsabilités. Pourquoi ne puis-je pas m'endormir et ne trouver à mon réveil que joie et sérénité? Pourquoi ne puis-je effacer d'un geste tous les soucis qui m'accablent? Pourquoi n'y a-t-il en ce royaume qu'une reine assez cruelle pour que j'en sois réduit à faire appel à une sorcière? Pourquoi je prends pas le flou et je me casse par ici? Gwendoline, je suis prise par l'inquiétude. Ouais, faute de mieux. Voici 4 jours que Gandul fait partie parcourir le royaume pour porter jusqu'à moi un éventuel époux. J'espère qu'aucun danger ne le menace et que son choix sera judicieux. Ma vie en dépend. Ça te dirait d'aller en boîte samedi soir? L'idée du mariage ne me sourit guère, mais si ça peut faire plaisir à mon papa, je suis prête à m'y plier. Ça te ferait du bien de voir des nouvelles têtes. Je me pose tant de questions. Par même qu'il y aura Godefroy. Qui? Le chevalier Godefroy. Il porte mal son nom, celui-là. Samedi soir, à la taverne de Vitre-Bleu. Pourquoi? Oh, parce qu'on a pas un crayon, je vais te faire un dessin. Saura-t-il être l'œil qui m'écoute et l'oreille qui me regarde? Reste à savoir si ton père te laissera y aller. C'est vrai que c'est le genre d'endroit où on perd plus facilement sa virginité que ses clés. Qui a perdu ses clés? Ah, salut, votre Altesse! Ah, ne croyez pas que j'écoute aux portes. Et comme la perte des clés est la première cause de divorce en ce royaume, je me fais du souci. Saura-t-il me montrer le chemin? Qui ça? Le pape? J'aimerais que ce soit le pape qui nous marie. Dites, votre Altesse, vous seriez d'accord pour nous laisser aller en boîte samedi soir? Si mon mari est contre,
Je suis d'accord pour que vous y alliez. Bien cool. Et Roxane, va falloir trouver une robe. J'aurai une magnifique robe blanche et la traîne fera plusieurs mètres de long. Ça va être pratique pour danser. Hein. Il y aura des enfants de cœur et ils seront beaux. Ça, pour être beau, ils seront beaux, hein, mais ce sera pas des enfants de cœur. Je vais aller m'enfermer dans ma chambre en attendant le retour de Gandulf. Mais t'enfermer, mais pourquoi? Je vous laisse sortir samedi. Oh, bonjour, mère. Vous me parlez? Bah, un peu pour te parler. Ton Momo est d'accord pour nous laisser sortir samedi soir à la taverne de l'Huître Bleue. Oh, grand Dieu. L'Huître Bleue? La discothèque? Bah oui, bah la poissonnerie. Ma tendre Gwendoline, il est hors de question que je m'étasse ne serait-ce que la pointe d'un soulier de verre en cet endroit. J'ai moult fois entendu dire que les hommes n'étaient pas des enfants de cœur et qu'on y perdait plus facilement sa virginité que ses clés. Ouais. Eh ben, sans mauvais jeu de mots, il n'y a vraiment rien à en tirer. Gwendoline, que cela ne te froisse pas, mais j'aimerais bien m'entretenir quelques instants avec Roxane. Aurais-tu l'obligeance de bien vouloir nous laisser? Décidément, c'est une manie. Remarquez, il me reste du repassage à faire. Allez, salut. Roxane, tu es une grande fille à présent. Tu es en âge d'entendre des choses que je ne t'aurais jamais dites auparavant. Vous allez me raconter ma nuit de noces? Pas exactement. Comme tu le sais sans doute, je suis prisonnière de ma ceinture de chasteté. Oui, je suis ça, mais c'est affreux. Affreux. Je suis donc déterminée à demander le divorce. Vous voulez divorcer de père, mère? Oui, ma fille. Pourtant, Dieu sait si je l'aime encore. Ah, si seulement il m'était possible de retrouver cette clé. Cela me déchire le cœur. Mais son orgueil est tel qu'il n'y a d'autres solutions envisageables. Je suis convaincue que le temps arrangera les choses. Et puis, peut-être que Gandulf nous portera de bonnes nouvelles. Quand tu franches ta main, je te mets la main dans ta gueule. Oh, Gandulf, il semblerait que le voyage à cheval ne vous ait pas trop fatigué. Il a essayé de me trousser dans le couloir. Mais c'est un affreux malentendu. Affreux, on a certitude, malentendu reste à prouver. Mais je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Et en plus, c'est pas la première fois. Quel est l'événement qui provoque un tel raffut et dérange mon royal repos? C'est lui l'événement. Ouh, qu'il est laid, l'événement. Ah, Gandulf, enfin te revoilà. J'espère que tu es porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de la rage, oui. Que veut dire cela? Je crois que Gandulf a tenté d'abuser de Gwendoline. Il a découvert les vertus aphrodisiaques des balades en forêt. Ouais. J'avoue que l'idée de te marier à Gandulf m'a souvent caressé l'esprit. L'idée de me marier avec Gandulf ne m'a jamais caressé ni l'esprit ni quoi que ce soit. Pour ce qui est de caresser, je peux... Bref, fille. Je suis impatient d'écouter le récit de tes aventures, de tes exploits. L'exploit, c'est qu'il a réussi à retrouver le chemin du château. La dernière fois qu'il est sorti tout seul, il a dormi dans la forêt pendant 15 jours. Il a fait copain avec un troupeau de vaches. Ouais, il y a bien assez de vaches ici pour que j'aille en chercher d'autres à l'extérieur. Tu dis ça pour moi, hein? Mais, je ne vois pas d'autres vaches aux alentours. Ça commence à bien faire, hein? Je te somme d'arrêter le harcèlement sur la personne de Gwendoline. Mais en plus, il doit de l'argent. Alors le problème est qu'il n'intéresse personne. Cessons là ces sentencieux soucis soudainement surgis. Quoi? Comment? Parlons d'autre chose. Oui, je comprends mieux. Ouais, eh ben, si je comprends bien, on peut se faire violer ici sans que personne ne bouge le petit doigt dans son armure. Gandulf, et ce sera mon dernier avertissement. Je t'interdis formellement d'utiliser mon droit de cuissage. Mais ton droit de cuissage, mon bon Roger, n'est qu'un lointain souvenir. Demande-la! Mais allez, il y avait longtemps. Mathilde, avant les oubliettes si j'y suis. Je vais me chercher un bon livre, moi, ça me changera les idées. Gwendoline, Roxane, rejoignez vos appartements. C'est que je
seras plus grande, hein? Besoin d'aller aussi, mon bon roi? Mais bien sûr. Tu n'auras qu'à m'écrire tout ça noir sur blanc, puis tu m'enverras un fax, hein? Très bien. Reste ici, demeurez! Père, je suis impatiente de connaître le nom de mon futur époux. N'omettez pas de m'informer prestement. Oh oui, moi aussi, Roger, je vais me chercher un nouveau mari. Ah, mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe toute seule. Dis donc, toi, tu veux ma couronne? Je ne sais pas si elle va m'aller. Vous aussi du combien, couronne? Ah, descends là tout de suite! Raconte-moi ton épopée. Sois précis. Et n'oublie aucun détail. Eh bien, je partime tout seul. Mais par un gros renfort, je n'oublie le 2 en arrivant au fort. Tu as trouvé un compagnon de voyage. Non. Figurez-vous que je ne trouvais plus mon cheval. Enfin, plus exactement, il s'était fait embarquer par la fouille. Tu n'es pas parti à pied tout de même. Si. Mais j'ai tôt fait de me rendre compte que je n'irais pas bien vite ainsi. Belle Et puis j'ai trouvé un cheval. Comment ça, trouver un cheval? Mais enfin, un cheval, ça ne se trouve pas comme ça. Sous les sabots d'un cheval. Les gens sont inconscients. Ils vont faire pipi sur le bord de la route sans fermer leur cheval à clé. Tu l'as volé? Mais non, mon bon roi, tout de suite, les grands mots. Non, je l'ai rendu en retour avec un dédommagement en avoine. Ah, très bien. Quel est donc ce fort dont tu me parlais tout à l'heure? Un ancien château fort sur la route de Saint-Anglois. On l'a transformé en merveilleux relais château. Il y a la piscine, 4 cours de jeux de pommes et la baignoire sur le palier. Au petit déjeuner, qui est par ailleurs fort copieux, j'ai mangé des tartines à la confiture avec des fraises des bois. Le tout accompagné d'un succulent chocolat chaud. Ensuite, je suis allé me balader dans le parc. Une splendeur de jardinage, sachant lier le classicisme. Ah, ça va, bref. Pardonnez-moi, monseigneur, mais j'ai toujours aimé décrire les endroits où on pouvait dormir et manger. Si j'avais su écrire, j'aurais rédigé un guide des meilleures auberges. Avec un classement. 1 fer à cheval pour les mauvaises, 2 pour les moyennes et 3 pour les plus confortables. J'aurais appelé ça le guide d'Elf. Excellente idée. Il ne restera plus qu'à apprendre à écrire. Je n'ai guère le temps. Parlez-moi des princes que tu as rencontrés. Ils sont au nombre de 2. Tous les autres étaient mariés avec des enfants. Mariés avec des enfants? Les pauvres gosses. Mais c'est pas un peu immoral, ça? Mais non, ils sont pas mariés avec des enfants, mais... Je vois rien, lui. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Ah, mariés. Je préfère. Mais oui, ils vont se présenter au château aujourd'hui même. Rassure-moi. Tu ne t'es pas présenté à la porte du château du roi Roger. Hector! Mon ennemi juré! L'homme contre lequel j'ai livré plus de batailles que tous les chevaliers de l'Apocalypse règnent. Oh non, je n'ai pas commis cette erreur, mais j'ai appris de sources sûres que le roi Hector est actuellement en croisade. De plus, son fils unique a quitté le château depuis bien longtemps. Parti, sans laisser d'adresse. Qui t'a dit ça? Son facteur, il me l'a dit noir sur blanc. Disparu, aucune nouvelle. Seulement 2 princes. Ils vont se présenter au château aujourd'hui même. Je les attends, de pied ferme. Mon bon roi, j'aimerais vous demander une faveur. C'est Gwendoline, n'est-ce pas? Tu veux me demander sa main? Oui, c'est vrai que j'aimerais bien fricoter avec elle, mais de là à la mutiler, non. J'aimerais me présenter au chevet de ma mère qui est mourante. Ah ben dis donc, tu n'es pas rancunier, toi, hein? C'est la première jour. Oui. Accordé. Mais avant
avant que tu ne partes, je désire te confier un secret. Ah oui, je sais, il y a dans ce château un trésor que vous cachez de Il s'agit d'un secret plus lourd et que je ne peux garder par-devers moi plus longtemps. Voilà. J'ai fait appel à une sorcière afin qu'elle assassine la reine. Pour moi. Et elle est d'accord? Quand elle a vu la somme d'argent que je lui proposais, elle était emballée. Emballée? Emballée? C'est normal pour une sorcière? Emballée? Vite! Avant que je ne change d'avis. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est son petit putain! Il est content d'avoir son tonton connu! Il lui fait des fêtes de son tonton connu! Il est sage, le chien! Sage! Pas bouger! Pas bouger! Pas bouger! Au revoir, mon bon! Un guide des meilleures auberges du royaume. Une idée qui n'est pas mauvaise, ça. Faudrait que j'en parle à mon ami l'éditeur, le sieur Michelin. Tu pourras également dire à Messieurs Michelin que le dernier livre qu'il a publié, c'est un coup d'Excalibur dans l'eau. Ouais, la critique littéraire amateur du royaume. Tu devrais publier un journal afin de faire profiter tout le monde de tes talents. Et je compte bien le faire, dès que je serai libérée de cette ceinture de chasteté. Ah, tu n'auras qu'à appeler ça libération. Quel est donc le titre de cet ouvrage qui, selon tes dires, est si mauvais? Ça s'appelle Roméo et Juliette. Ça ne marchera jamais. Nous ne le lirons donc point. Mais j'ai déjà lu, moi. Oui, mais quand je dis nous, cela veut dire je. C'est le privilège des rois que de dire nous pour signifier je. Nous lui en parlerons à mon cheval. Ça nous lui fera une belle jambe. Décidément, il est impossible d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons nous retirer. Ne retire-toi tout seul. Je vais rester là pour lire un peu. Mais je peux savoir qui vous êtes? Est-ce que vous faites ici? Bonjour! Je suis la femme de ménage. Chez mon instrument de travail, vous voyez? Chez le métier qui m'a engagé ce matin. Une nouvelle femme de ménage. Comme si nous avions besoin de cela. Et ça vous prend souvent de danser en faisant du rangement? Ah, sì, mais che je suis une ancienne d'un chef de ballet de Lisbonne. Vous comprenez, ça me rappelle Mayenesh. Votre? Mayenesh. Mais bon, alors je vous préviens, je suis très maniaque. Je tiens à ce que les draps soient changés une fois par an. Pour la vaisselle, c'est plutôt notre chien fidèle qui s'en charge en léchant les assiettes et les couverts. Et moi? Mais non, il n'est pas mort. Enfin, vous vous rendrez vite compte que c'est un chien très calme. Chaque année, le 15 août, vous veillerez à changer l'eau de la baignoire royale. Et dernière précision, à ne jamais faire bouillir les coques de maille. C'est tellement délicat, ces petits ménages. Il est prédisposé maintenant pour ta pêche de régime? Naturellement. Si. À peu près alors, hein? Mais quand je dis vous pouvez disposer,
Comment dois-je vous appeler? Par mon prénom, Mais encore. je me nomme Tendrillon. Oui, mais c'est que ça fait longtemps que j'étais dans le ménage. Et je commence à avoir une réputation. Une dernière chose. Fenrion. Si vous trouvez une clé, prévenez-moi dans la minute qui suit. Je vais essayer de trouver le roi. Je n'aime guère qu'il engage du personnel sans me demander mon avis. Et attention, Fenrion. Je sais exactement combien il y a de couverts dans l'argenterie. Bon, ce qu'elle a réussi à faillir à m'énerver, celle-ci. Moi, si je te m'étais partenu, je te l'aurais balancé un de ces sorts dans la figure que... Oh mon diable, c'est pour ça qu'on me paie. En plus, là, il n'y avait personne, pas témoin. Ah, calme-toi, ma vieille Georgette. Parce que ce roi est d'une telle mauvaise foi que si je bousille pas sa bronzesse sous les yeux, il est capable de dire que c'est pas moi qui l'ai fait. La padrone, elle est gentille. Vous présentez-moi. Et vous dites que personne il est là. Oh, Chaba, il y a vive. Ah, bonjour, je me présente. Je suis le chevalier Frank Buck. J'ai rendez-vous avec le roi. Soyez assez aimable pour aller me le chercher tout de suite. Ya! Écoutez, Sean Frollin. J'ai fait énormément de kilomètres pour arriver ici. Suite à une chute de cheval, j'ai passé 2 jours à la clinique de la forêt noire. Je me suis fait arrêter pour excès de vitesse par l'inspecteur Blake. Alors je me permets de pouvoir respirer, de pouvoir m'entretenir avec le roi. Ah! Je Il est métro ou vous y avez une petite chambre? Qu'est-ce qui se passe ici? N'oubliez pas que c'est parti comme en 14. Alors, il y a tout lèche, parce qu'il y a tout travail. Bonjour, je me présente. Je suis le général Frank Buckler et chevalier. Je suis décoré de la croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Vous venez pour la place de prince consort. C'est exact. Vous êtes sans doute un des 2 princes dont m'a parlé Gandulf, mon fidèle serviteur. Ah ya, je me souviens de Gandulf. Un jeune homme charmant au demeuré. Oui. Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Cependant, la bonne expression est au demeurant. Un jeune homme charmant au demeurant. Ah, je suis désolé, je ne manie pas encore bien votre belle langue. Vous n'êtes pas originaire de cette contrée, si je ne m'abuse. Non, pourquoi? Vous avez quelque chose contre le peuple allemand? Ah non, pas encore, non. Oh, was ist ein Schonschinchen? Nous aussi avons des chiens en Allemagne. Ils nous servent exclusivement à garder les troupeaux de moutons. On les appelle les bergers. Le vôtre est très joli. Il est choueur. Oui, il adore courir après les balles. Ah, c'est un Gauguin. Ouais, hélas, non. Nous n'avons pas les moyens d'avoir un Gauguin en château. Non, ce tableau représente un de mes ancêtres. Le prince Jules. Non, vous n'avez pas compris. Le chien est un Gauguin. Comme les folles de Paris. Ce sont de grosses coquines. Si c'est pas mal. Essayez de grappiller des heures sur son premier jour de ménage. Oh, votre femme, je suis pute. Oh, mais dites donc. Restez poli. Effectivement, c'est bien la reine. Pourquoi vous permettez que je la baisse? Vous auriez bien du mal.
Mais je vous en prie, faites. Faites. Mais dommage, madame. C'est un brigand tout neuf. Oh, chut, oh. Oh là. Vous êtes un des deux princes désireux d'épouser ma fille, n'est-ce pas? Ah, mais ils aimeraient qu'elle ne soit pas là. J'aurais tant aimé la baiser elle aussi. Oui, mais non. On a acheté les choux cachés devant sa chambre là tout à l'heure. Mais la mouchie, elle était tellement forte qu'à mon avis, elle n'a pas entendu que vous y étiez arrivé. Hein. Dis donc, c'est Mariam. Vous avez oublié que vous n'êtes que la 5e roue du carrosse. Alors si on a besoin de votre avis, on vous le demandera. Revenons à nos moutons, prince Frau Blöckeuf. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre venue parmi nous? Eh bien, votre Altesse, on dit que votre fille est d'une très grande beauté. Nous autres Allemands avons culte de ce qui est beau. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais encore, Eh bien, je ne me cacherai pas que nous avons sans cesse besoin d'agrandir notre espace vital. Le fait de me marier avec votre fille nous permettrait d'entretenir de jeunes relations entre nos deux peuples. Ouh, moi, j'y ai débrouillé mes filles. Parce que chaque homme le charme. Je ne sais pas comment chaque ça suffit, Tannoïne. Allez préparer la soupe de citrouille. Oui, une bonne soupe de citrouille, quoi. Je sais bien rester manger. J'adore le potage. Attention là! Derrière vous! Un éléphant! Là où ça? Oh, un éléphant en train de danser là avec des cygnes. Oh, chérie. Oh, mon Dieu! Je n'ai jamais vu une autruche aussi grosse! Ah, je crois que je me suis trompée dans la formule. Une autruche aussi grosse? Allez, je veux bien. Mais qu'est-ce que c'est trop? Je comprends pas. Ça n'est pas souvent. Écoutez, c'est la première fois. Oh, et moi. Oh, ce qui lui arriva, pauvre autruche, on se fait broyer par un éléphant. Oui, non, là, c'est sûr, je me suis trompée dans la formule. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ah, je me suis trompée dans la formule, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais mon petit doigt me dit que toi, ça t'arrive plus souvent qu'à ton tour. C'est bizarre. Vous n'avez plus d'accent. Je peux faire quelque chose pour le vote, si vous voulez, quand Oh même. non, 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 ça suffit avec ta magie, hein. Ça suffit. Oh, la fourmi est un animal exceptionnel. Je crois que je vais vous laisser en famille. Oh, mais la fourmi est si petite pour parler au dinosaure. Oh non, ne partez pas tout de suite, non, vous laisserez bien à la maison pour prendre un peu de potage, hein. Oui, oui. Davantage un potage, il n'y a qu'à la paix. Votre Altesse, je vous salue. Des oiseaux! Oh, partout des oiseaux! Les oiseaux gazouillent. Oh, oui, mon fasciné! Je te somme de réparer ton erreur. Et dans les plus brefs délais encore. Je peux pas. Et puis, je le connais très bien, ce sort. Au bout d'un moment, il va s'expliquer tout seul. Oh, mon gros fasciné tout bleu! Quel était cet accent saugrenu que tu avais tout à l'heure? Ne saurais-tu jeter un sort à toi-même? Diable mon garde, c'est votre femme, elle est ma surprise. Ouais, mais cela ne me surprend pas. Oui, bon, bah, en attendant, je me suis fait passer pour la femme de ménage. Sauvons les hamsters! Sauvons les hamsters! Eh, mon Dieu, mais si elle restait bloquée là! Ah oui, alors voilà, c'est tous les hommes, ça. Hein. Ils nous demandent de zigouiller leur femme, hein, et dès qu'on commence le boulot, hop, il n'y a plus personne. Ouais, mais enfin, moi j'aurais aimé un travail un petit peu plus soigné. Qu'est-ce que je vais dire à Roxane? Oh, bah, vous bougez pas. Si, ben. Y a-t-il des nouvelles pour moi? Oui. Oui, et elles ne sont pas très réjouissantes. Pourquoi avez-vous bâillonné maman? C'est-à-dire que elle avait mal à la gorge, alors j'ai pensé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Dis ton Altesse, c'est qui cette femme-là? C'est la nouvelle femme de ménage, elle remplace Gandulf qui s'est absentée pour quelques jours. Bonjour. Ouais, mais on devrait peut-être garder la nez. J'aurais moins de chance de me faire agresser sexuellement. Oui, vous verrez, c'est une jeune femme charmante. Il n'a pas vraiment mérité son sort. Père, cessons là, s'il vous plaît, ces discussions de femmes de ménage. Dites-moi les nouvelles dont vous me parlez tout à l'heure. Ça doit me
un prince s'est présenté il y a peu au château. Et vous ne m'avez pas prévenu. Je n'ai guère eu le temps. Comment était-il? Allemand. Ouais, Roxane, quelle chance! Grand, blond, les yeux bleus. Non, pas vraiment, non, pas vraiment, hein. Non, moi, j'aurais plutôt dit qu'il avait un peu le type espagnol, moi. Comment cela s'est-il passé? Ferait-il un époux gonflable? Ah non. Trop grande différence de culture. Et puis des expressions à déclencher des incidents diplomatiques. De plus, je ne pense pas que le peuple verrait d'un œil favorable une union avec un éventuel ennemi. Ça m'étonnerait qu'on fasse un jour la guerre avec les Allemands, mais bon. Faudrait aller franco. Ouais. Je crains que vous ne me cachiez une part de la vérité. S'il reste un peu de voix à maman, elle m'en dira davantage. Ah non, ça non. J'entends le chanter. Mais maman est complètement seule. Comme un cochon. Le prestige de la monarchie en prend un coup. Non, Roxane, j'ai toujours voulu te cacher l'ignoble vérité, mais ta mère a sombré dans l'alcoolisme. C'est affreux. Affreux. Mais qu'allons-nous faire? Et vous là, qu'attendez-vous pour aller ouvrir la porte, enfin? Oh, moi, les chiens d'appeler la mère, il va me fâcher de la fille. Bonjour, client adoré. Belle journée pour dépenser de l'argent, n'est-ce pas? J'ai là-dedans tout ce qu'il vous faut pour embellir votre quotidien et rendre jaloux vos voisins. J'accepte carte bleue, Rocard, Mastercard... De quel droit avez-vous posé votre par-dessus sur la reine? Oh, pardon. Oh, pardon, je l'avais prise pour un de ces porte-manteaux modernes. Vous êtes prince? Parfaitement, je suis prince. Je suis le prince du bien-être à la maison. Je puis vous proposer toutes sortes d'ustensiles de cuisine, mais également du mobilier pour toutes les pièces de votre château. Du sommet du donjon jusqu'au fin fond des soubriettes. C'est-à-dire qu'actuellement, j'aurais surtout besoin d'un mari pour ma fille unique, la princesse Roxane. La petite demoiselle qui est là, hein, je suppose. Et comment qu'elle le veut, cette mari, la petite demoiselle comment? J'aimerais qu'il soit grand, blond aux yeux bleus, gentil. Et j'aimerais qu'il soit attentionné. Allez, mais pas allemand. Ah, mais ben elles veulent toutes le même. Malheureusement, je n'en ai plus en magasin. En revanche, avez-vous une femme de ménage? Oui, actuellement j'en ai même deux. Une femme de ménage et un homme de ménage. Ah bon. Eh bien, ça vous fait un couple de ménage. Ah, c'est bon ça. Derrière le client. Voilà la clé. Laissez-moi donc vous démontrer ce magnifique plumeau. Superbe objet, n'est-ce pas? C'est le compagnon idéal de celui ou de celle qu'entretient votre petit foyer parfaitement propre. Grâce à lui, fini les mouvements d'humeur. Balayez les grèves intempestives. Oui. Qu'en pensez-vous? Ah, moi, je pense que pour faire un grand voyage, il est le mieux qu'un bon balai. Non? Oui, elle dit qu'on peut l'emmener en voyage et qu'elle est emballée. Ah, emballé. C'est normal pour une femme de ménage. Emballé. Vous me faites penser à quelqu'un. Ah, bien, j'espère. Mais sire, quel prix demandez-vous pour ce plumeau? 20 écus. Et si je vous en prends deux, vous me les faites à quel prix? Eh bien, marche, taxe. 40 écus. Père, je crains que nous nous égarions. T'as raison, 20 écus pour un plumeau, on est carrément perdu. Mais non, je parle de mon mariage. Tu dis vrai, Roxane. Mais sire, êtes-vous prêt à épouser ma fille? Parfaitement que je suis prêt à épouser votre fille. Si ça peut vous rendre service. Eh bien voilà, je crois que l'affaire est entendue. Mais attention. Qui dit mariage dit trousseau. À ce sujet, j'ai plus d'un article dans ma valise et plus d'une corde.
à mon arc. Éditeur. Vous trouvez pas que ça sent le mariage d'intérêt? Que fais-je apparaître sous vos yeux ébahis? L'arme ultime, l'aspirateur de 1500. Regardez plutôt. Bon, regardez bien attentivement, ça va très vite. Regardez. Ah, effectivement, hein, on sent. Ouais, c'est flagrant, ouais. Des chouettes rouge-toufflées. Ça ne fonctionne pas? Mais oui, en fait c'est volontaire. Voilà, je tenais à vous démontrer l'exceptionnelle efficacité de notre service après-vente, voilà tout. Je viens chez Kennedy. Chapeau pas bon balai. Mais, après mûre réflexion, je ne pense pas que ce pro-chevalier fasse un bon époux. Oh, vous dites ça parce que vous n'avez pas encore vu le clou du spectacle, le sèche-cheveux. Ouais. Et puis, vu qu'on en a l'utilité qu'une fois par an... Il ne restera plus qu'à inventer l'électricité. Le porte-manteau, là, il a bougé. Bonjour, toi. Tu sais que vous êtes beau, toi. Mes hommages, Oui, tu es beau. Oh, et puis vieilli en plus vous êtes. Mathilde, je t'en prie, un peu de tenue devant les enfants. Et on en a vu d'autres, hein? Oh oui. Fais-moi voir comment ça marche. Ça, c'est un effet secondaire que je connaissais pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, ne vous inquiétez pas, elle fait ça pour me rendre jaloux. Mais elle n'a qu'une seule idée en tête, divorcer. Tu veux que je te prouve que j'ai une autre idée à la tête en ce moment? Ça, en revanche, c'est une réaction qui n'est pas normale, ça, hein? Je sais que tu es beau, toi. Toi, tu sais que tu es beau. Mathilde, je te somme de cesser sur le champ, hein? Oh, c'est ton sceptre que je sens là. Mais c'est une bien piètre image du royaume que nous offre notre visiteur. Oh, n'ayez crainte, princesse, je n'ai rien vu. T'as raison. T'as encore rien vu. Bon, il suffit, hein? Tu vas me faire le plaisir de rester assise là, bien tranquillement, jusqu'à ce que monsieur soit parti. Parce que monsieur allait sortir. C'est vrai. Mais pas avant de vous avoir démontré un dernier article qui, j'en suis sûr, va vous conquérir. Voici de quoi rendre éblouissante la plus terne des pistes de l'enfance. Quelqu'un veut-il les essayer? Mademoiselle. Non, sans façon, non. Charmante demoiselle. Non, merci, non. Madame. Ah non, cherchez un coin, je cache la gueule d'un juge calé. Laissez-moi donc vous faire une petite démonstration. Regardez, s'il vous plaît. Je pouvais. S'il vous plaît. Vous allez voir parce que j'en ai vendu 40 la semaine dernière au château de votre confrère. Là, il y a des petits diamants, c'est mignon comme tout. Regardez. Princesse, qu'en penses-tu? Je préfère 1000 fois mes souliers de verre. Et toi, Gwendoline? Non, ça fait pétasse. Mais si! Il vous reste sûrement d'autres clients qui vous attendent impatiemment, hein? Oh oui, oh, vous avez raison. Il ne faut pas faire attendre le client. Le client est quoi? Et moi aussi. Oh, vous êtes drôle. J'adore votre humour. Oh, j'adore. Je suis sûr qu'on peut faire des affaires ensemble. Oui, bien une prochaine fois. Hein? Alors, mais pas avant de vous avoir démontré un article, celui-ci va... Attendez! Oui, Est-ce que vous faites les nains de jardin? mais c'est vraiment. Je suis le chef des nains de jardin. Quel modèle désirez-vous? Le modèle qui est là, dehors. Et je n'ai qu'une seule chose à ajouter. Au revoir. Au revoir, mais pas adieu. Ah oui, autant pour moi, ça fait deux. Au revoir et adieu!
C'est que vous êtes belle, toi. Ça va pas mieux, hein. Mathilde, qu'est-ce qui te prend? Je te signale que madame est une dame. Mais supporter ce spectacle plus longtemps. Ai-je donc mérité un sort aussi cruel? Ah ben bravo! Les parents boivent, la princesse trinque. J'espère que tu te rends compte que ça peut peser très lourd devant un tribunal. Ah oui! Fouette-moi! Gwendoline aurait eu l'extrême amabilité de raccompagner la reine jusqu'à ses appartements. Voilà. Et assure-toi qu'elle se mette bien haut. Vous êtes sûr que j'ai rien à craindre? Sois prudent, hein, voilà. Ah, bravo! Bravo! Je vois que j'ai affaire à une grande professionnelle. Je comprends pas. Oui, on devrait restaurer une baguette à points. Hein. À chaque fois que tu te trompes dans un sort, 2 points en moins. Ah ouais, hein? Vous voulez me priver de mon instrument de travail, hein, c'est ça? J'espère que tu te rends compte que tes 10 000 écus s'éloignent ta grand-part. Non. On avait dit 50 000. 10 000! 50 10 000! 50 000! 10 000! 50 000, c'est moi qui l'ai dit, touchez, coulez, c'est moi qui l'ai dit, dernier mot, voilà, c'est terminé! Votre Altesse, j'ai encore des dizaines de sorts, hein. Donnez-moi quelques chances. Quoi, par exemple? Eh ben, par exemple, on pourrait présenter à la reine un panier de pommes bien juteuses. Et parmi ces pommes, il y en aurait une qui serait empoisonnée. Laisse tomber les pommes. Ça ne marchera jamais. Bon, ben, remplaçons les pommes par les poires. Mathilde déteste les poires. J'ai également un sort à retardement. Il suffit de lui dire la formule, et lorsque minuit sonne, elle se transforme en citrouille. Si c'est tout ce que tu as en magasin, tu peux fermer boutique. Hein. Ah non, laissez-moi essayer la citrouille, s'il vous plaît. Oh, d'accord, mais je te préviens, c'est ta dernière chance. Oh, votre Altesse est trop bonne. Je pense aussi. Je pense aussi. La reine est tombée comme une masse. Ouais, ça fait mal. Ah non, le lit a amorti sa chute. Elle dort à point fermé. Mais je crains que tout ça débouche sur une sacrée gueule de bois. Je pense qu'il vous reste encore un petit peu de ménage à faire dans les chambres. Ah non, il est tout fini, il est tout fait à fond. Et moi, je me dis qu'il vous reste sûrement un petit peu de ménage à faire dans les chambres. Bah, moi, je fais les boutiques, il est tout acheté. Ah bon, il me dit qu'il vous reste sûrement un peu de ménage à faire dans les chambres. Ah oui! Il avait oublié. Décidément, Gwendoline, la vie de monarque est bien peu enviable. Ouais, enfin, sauf pour le salaire, peut-être. Et encore. Oh. Et encore. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? J'arrive! C'est ici l'émission du palais des princesses! Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Eh ben, ça dépend pas, ça va, je suis sur le cheval! Mais je vous somme de faire cesser cette cacophonie sur le champ. Hey, encore un exemple du dispositif des producteurs! Ouais, Diego! Diego! T'arrêtes le cheval à radio, s'il te plaît! Diego, t'arrêtes! T'arrêtes, Diego! Ouh, cool! Vous venez me demander la main de ma fille. Bah ouais, je crois que c'est clair! En plus, j'ai besoin de choristes pour mon groupe, alors je comprends. Ça a pris double usage, tu vois. Et si Roxane n'en veut pas, je veux bien le garder, moi. Un instant. N'allons pas plus avant sans que Roxane nous ait rejoint. Gwendoline, serais-tu assez aimable pour aller la chercher dans sa chambre? Ouais. Je suis sûre de trouver à mon retour. Ce beau chevalier. Arrête de dormir.
La quoi? L'Amérique. Je connais pas. C'est normal, je ne l'avais pas encore découvert. Tout ce qui vient d'Amérique met des années à venir jusqu'ici. Vous avez sûrement quelques compétences qui pourraient me décider à vous accorder la main de ma fille. Ah ouais, je veux mon peu. J'ai déjà fait 4 concerts, tu vois. Tu vois, le rock'n'roll, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, t'es dans un désert, tu vois. Et d'un coup, tu vois une bière, tu vois. Ça vient, tu verras. Il est rudement mignon. Accroche-moi au pinceau, je tire l'échelle. Alors, princesse, prête pour le coup de foudre? Roxane, ce prince troubadour représente notre dernière chance. Te plaît-il? Plaît-il? Tu sais quoi, princesse? J'ai fait une chanson rien que pour toi. Ça s'appelle Roxane. C'est si beau. Elle est tellement originale. Par contre, il faudrait un peu de mise en scène, tu vois. Tu vois, je pourrais rentrer par là, tu vois. Non, pas par là. C'est la porte donnant sur les oubliettes. Ouais, mais t'aurais pu mettre un panneau, tu vois. Porte donnant sur les oubliettes. Ouais, c'est pas grave. Allez, musique! Allez, on met de la musique! Arrête la musique, s'il te plaît! Je vais la faire à cappella, ça me préparera mes concerts en Italie. Roxane! C'est bien toi la princesse dont je rêve! Donc je rêve le jour et la nuit, et même le jour quand il fait nuit. Roxane! C'est bien toi la princesse dont je veux. J'aimerais te baiser, oui te baiser les cheveux. Roxane! Je fais tellement de kilomètres. Roxane! Juste pour venir au kilomètre, juste pour venir au kilomètre, juste pour venir au kilomètre. Mon cœur devant tes pieds, mon cœur devant tes pieds, mon cœur devant tes pieds. Non mais arrêtez, mais c'est insoutenable ça! Allez, dehors! Tu vas encore me couper, là. Appelez la police! Oh, tiens, police. Ouais, mais dehors, hein! Celui-ci me plaisait bien. Ouais. Mais moi, vivant, tu n'épouseras jamais un hippie! Il n'y a pas moyen de dormir dans cette maison. Mathilde, tu es là? Ben oui, je suis là. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant des heures. Mais tu sens... L'alcool. Mais non, la citrouille! C'en est toi. Maman est devenue complètement alcoolique. Et moi, je ne trouverai jamais de Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alcoolisme? Ouais, laisse pisser, elle a eu un choc. Quand attends la femme de ménage, je te licencie sans indemnité encore. Ne t'avise plus jamais de remettre les pieds au château. Allez, dégage! Oh Mathilde,
J'en ai plus qu'assez de cette situation de crise. J'ai vite défilé aujourd'hui toute une succession de princes, tous plus débiles les uns que les autres. Je commence à douter de pouvoir trouver un jour un mari à notre fille, la princesse Roxane. Alors j'ai pris une grande décision. Je ferai appeler demain matin un serrurier pour que dès lors il te délivre de ta ceinture de chasteté. C'est vrai, Roger. Oh, tu ferais ça pour moi. Oh oui. J'ai tellement envie de connaître à nouveau le bonheur qui était le nôtre auparavant. Oh, Roger, tu es le meilleur des rois. Je pense aussi. Que dirais-tu d'une partie de Colin-Maillard? Oh oui, ce serait tellement romantique. Tu vois rien là? Non. Viens par là, il y a plus de place. Voilà. Come aboard. We're expecting you. Welcome aboard. Je suis fort aise de vous trouver aussi sages, les enfants. Nous écoutions le célèbre feuilleton radio La Croisade s'amuse. C'est l'histoire de preux chevaliers embarqués sur un navire auquel il arrive un tas d'aventures comiques. À qui? Au navire? Ah non, enfin, aux chevaliers. Non. Hélas, je crains que nous n'ayons plus matière à rire au château avant fort longtemps. Bah, attendez que Gandulf revienne. Que voulez-vous dire, père? Roxane, tu n'es pas sans savoir que ta mère et moi avons eu une discussion hier au soir. Au cours de cette entrevue, elle m'a fait part de son intention de quitter le château à tout jamais. Mais ce ne sont que paroles en l'air, enfin. Je vais la raisonner. Le navire? Je vais raisonner maman. Je redoute qu'il ne soit trop tard. Elle est partie ce matin même. Par une porte dérobée. Il faut envoyer un message à sa recherche, enfin. Je dois lui parler. Ce serait peine perdue, ma fille unique. À l'heure qu'il est, elle a sans doute dû embarquer. Embarquer un chevalier? Mais non, sur le navire pour les rejoindre le roi Hector. Mais pourquoi une si terrible succession de lugubres événements? Je perds ma mère et je ne trouverai jamais de mari. Mais suis-je donc si laide? Ai-je donc été une enfance si turbulente? Ah, mais allons, Roxane, voyons, c'est pas ta faute. Ton maman est arrivée à un tournant de sa vie où elle voulait vivre sa vie. Voilà tout. Ça aurait pu être plus grave. Regarde, je sais pas, j'aurais pu pleuvoir. Ouais, ça va, personne n'est mort. Oh là, non, personne n'est mort. Hein. Rassurez-vous, ça va venir. Quant à te trouver un époux, je t'assure sur mon honneur que nous allons le parvenir. Que dirais-tu de Hein? Oui, que dirais-tu de Pardon? Ouais, que dirais-tu de Gandulf, voilà. Je dirais de Gandulf qu'il est moche comme un bruit qu'il pue! Eh, pas mieux. Je vais anéantir cette famille. Ma vengeance sera terrible. Mais même après un bon bain et un soin du visage. Enfin, les brosses à reluire du monde entier ne suffiraient pas à lui ôter sa couche de bêtises. Ouais, tu lis dans mes pensées. Toi, la princesse en carton, je te réserve un très bon faveur. Mais ne vois-tu point la beauté intérieure qu'est dans cet homme? Gandulf est affreusement bête. Je vous ai manqué à ce que je vois. Ah, Gandulf, enfin te voilà de retour. Ta pauvre mère est morte. Si, mais ça a pris beaucoup moins de temps que prévu. Hélas, tu reviens au château pour apprendre de bien tristes nouvelles. Faux cul. Père,
C'est parti, mon kiki. Je vais aller prendre l'air. J'en profiterai pour prendre le courrier du jour. Il y aura peut-être dans le journal une annonce matrimoniale qui me convienne. Est-il arrivé un grand malheur, mon bon Roger? Ah, hélas, oui. La reine Mathilde nous a quittés. Que tu crois? Pour toujours. Ouais, ce sont toujours les meilleurs qui partent pour toujours. Les autres s'en vont mais reviennent plus vite que prévu. Je tiens à te féliciter pour ton recrutement. Tu m'as vraiment adressé l'élite des princes de ce royaume. Mon bon roi, le royaume est bien petit et les princes n'étaient pas nombreux. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. Ouais, ben on s'en est bien rendu compte. Hâte-toi d'aller faire le ménage. Estime-toi heureux que je te garde mon service. D'autres que moi t'auraient fait empaler en place publique. Je crois que je préfère le ménage. Je commencerai par le donjon, puis la grande salle, et je finirai par les oubliettes. Oublie. Vous m'enlevez l'épine du pouce. Il y a deux choses que je détesterais curer. Les toilettes et les oubliettes. Et Gwendoline, pour toi, une lettre de sexy Lady Shop. Mais Roxane, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, la pucelle est enceinte. Quelle horreur! Mais quel est ce sortilège? C'est pas un sortilège, c'est un bon gros bébé bien moche. Je vous jure que je n'ai jamais fauté avec un garçon. Oui, ben nous allons arranger ça, Roxane. Et enfin, plus personne ne voudra de moi dans cet état. Moi, je n'ai rien contre. Ouais, et puis merde. C'est encore un coup de cette satanée sorcière. Elle doit se cacher quelque part. Où es-tu, salope? Je suis là, gna gna gna. Ah, si je t'attrape, je te tue, toi, hein? Ouais, bah attends d'avoir une dernière surprise pour voir. Attention, patati et patata. Ah! Mathilde est revenue! Ah! Mathilde, je peux tout expliquer. Je n'ai rien à expliquer, mon chouchou. Regarde ce que j'ai trouvé dans les oubliettes. La clé de ma ceinture de chasteté. Alors, ça c'est pas pris au programme. Comment a-t-elle pu atterrir en pareil endroit? Oh, je ne sais pas. Toujours est-il que l'endroit est recouvert de détritus de toutes sortes. Et moi, Gandulf, lorsque tu fais le ménage, que fais-tu des détritus que tu récoltes? Eh bien, c'est-à-dire que, en fait, J'ose espérer que jamais, encore jamais, hein, tu n'aurais l'idée saugrenue d'utiliser les oubliettes comme une vaste décharge. Auquel cas, tu serais responsable de bien des tourments de ce château. eh bien, disons que, en fait, Oublions l'incident. L'heure est trop belle. Alors tu ne m'en veux pas pour la partie de Colin-Maillard d'hier? Oh, Roger, que dis-tu? Nous n'avons pas joué à Colin-Maillard depuis l'âge de 18 ans. On en parlait comme de tes coquines d'enfer, arrête de t'oublier. Nous allons pouvoir retrouver une vie normale, faite d'amour et de joie. Oh, Mathilde, enfin je te retrouve. Tu m'as tellement manqué. Ah non, moi je joue vraiment de malchance. Hein. il y a une chose que vous oubliez tout de même. Roxane est enceinte jusqu'aux yeux. Bien joué, débile. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé, toujours est-il que je me sens beaucoup mieux. Vous êtes revenu? Ah non. Oh, j'ai confondu la grossesse normale avec la grossesse nerveuse. Ah non, Tant pour moi, je n'ai rien dit. Et je suis là, Roxane. Nous aurons tout loisir de te chercher un bon mari. On pourrait peut-être commencer tout de suite avec les petites annonces. Et mon Dieu, regardez. Le roi Hector et la dernière croisade en première page. Mais que s'est-il passé? Le roi Hector a trouvé la mort alors qu'il se livrait à une glorieuse croisade. Il a dû mourir en héros. Ah non, non, non. Il est mort après avoir mangé des champignons qu'il avait cueillis lui-même. Ne laissons pas cette nouvelle ternir notre joie. De toute façon, je l'ai toujours trouvé un peu
Vulgaire. Cherche plutôt aux petites annonces. Oui, allez, Gwénoline, cherche. Allez, cherche. Et que ta main ne porte chance. Ne cherchez plus, messire. Vous avez devant vous un prince, tout prêt à épouser votre noble fille. Quel est ce miracle? Ce n'est point un miracle, c'est moi. Depuis que je suis à votre service, je vis dissimulé sous cet horrible déguisement, affublé par cet affreux personnage. Pour capitaine m'a donné mon peu de ça. Et pourquoi toute cette comédie? Je suis le fils du roi Hector. J'ai quitté le royaume, lassé par toutes ces guerres incessantes que mon père livrait. Il m'était impossible de cautionner tant vaine. J'ai trouvé refuge dans votre château, et là, je suis tombé éperdument amoureux de Gwendoline. Non, je déconne. Roxane, maintenant que mon père est mort, je peux révéler ma véritable identité. Noble prince, à qui je vais accorder la main de ma fille, quel est enfin votre véritable nom? Bien, Gandulf. Vous avez pris vos risques en allant parcourir ainsi tout le royaume. Imaginez que l'un des princes ait fait l'affaire. C'est moi qui ai joué tous les princes qui se sont succédés ici. J'en ai fait des belets, afin de vous décourager et de donner Roxane à l'un d'eux. Frère Roxane, dis quelque chose. Qu'il est beau. Et toi, Gwendoline? Moi, ce que je dis, c'est que j'aurais mieux fait de me marier avec Gandulf. Noble prince, Roxane, je crois que nous allons pouvoir célébrer le mariage. Ah non! Le tableau est trop beau. Je vais leur lancer un sort et s'il ne fonctionne pas, je vais changer de métier, moi. Tiens, attention, bretette, bretata et tournez rouquette et tournez rouquette. Ah! Mais que fais-tu ici? Ignoble sorcière! Les jours, la femme déménage, je m'en souviendrai, j'étais une sorcière quand même, non. Alors, ça tombe bien, parce que, justement, notre homme de ménage vient de nous laisser tomber. Roxane, Gandulf, embrassez-vous! Enfin, faites faire, vous n'y pensez jamais avant le mariage. Roxane, Gandulf, je vous déclare unis. Allez, embrassez-vous! Enfin, père, vous n'y pensez jamais avant la nuit de noces. Oui, bon. Envoyez la marche nuptiale, hein? Allez! Et mise en scène par monsieur Jean-Philippe Combes. Les décors sont de Jean-Yves Pogam. Sont de Madame Anna Maria Combes.
Autriche et de monsieur David Rivière. Avec, plutôt, Marie Schweitzer, Céline Rocher, Anna-Caroline Facchetti,